Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est assez différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Et comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui on va retaper mon dressing. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était une des toutes premières vidéos de ma chaîne. J'avais fait un vide dressing géant et je vous avais présenté mon dressing. Et je vous avais dit que justement je voulais refaire le dressing, qu'on est rentré dans la maison, qu'on avait plus le budget et on s'est débrouillé comme on pouvait pour avoir notre dressing parce qu'on n'a pas d'armoire du tout dans la maison. Et moi, je voulais à tout prix avoir un walk-in closet, donc un dressing, une pièce dédiée à se préparer, à disposer tous nos vêtements. Donc pour le coup, je me suis dit, ben, comme on est en train de refaire le dressing, j'allais filmer et vous montrer comment faire un dressing à petit budget. Et pour le coup, là, il est super tôt, je suis encore en train de boire mon café et j'ai pas beaucoup de voix. Mais je me suis dit, je vais vous montrer déjà le process parce que là, comme vous voyez, je suis dans mon dressing. Donc, il y a toute la partie vêtements ici que je dois enlever. Donc, je vais me filmer en train d'enlever tout ça. Mon rêve, c'était d'avoir un super dressing. Je vous mets la photo juste ici. Je suis allée demander des cotations, des devis, mais ça coûte dans les entre 100 et 150 000 roupies. Donc, je suis absolument pas prête d'investir autant d'argent dans un dressing comme ça là tout de suite. On a d'autres projets, mais c'est un rêve que je veux réaliser. Mais pour l'instant, on s'est dit, on va ajouter comment dire, des étagères, on va changer la structure un peu pour avoir plus de place. Et puis de l'autre côté de la pièce, on n'a pas d'étagère, on n'a rien du tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter ce qui se passe ici de l'autre côté. Donc je vais vous montrer tout ça une fois que c'est réalisé. Et c'est mon mari et mon beau-père qui vont tout installer. Donc du coup, moi, je dois dégager tous ces vêtements, faire le vide. Ensuite, on va enlever toutes les étagères. Et puis, je vais vous montrer la photo de ce qu'on veut réaliser juste ici. Comme ça, vous avez une idée. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que là, actuellement, je vais vous montrer tout ça. Alors, là, on a des planches qu'on a achetées, qu'on a fait découper chez Chantier de Plaisance, qui se trouve à Petite-Rivière. Au fait, dans mon ancienne maison, on avait fait un dressing sur mesure avec un menuisier, on avait le budget. C'était pas un dressing de fou, c'était vraiment des étagères, mais c'est des grosses étagères très épaisses avec un super bois de qualité. Mais le truc, c'est que les supports n'avaient pas tenu parce qu'avec le poids du bois déjà, avec le poids des vêtements, mais ça s'était effondré. Donc, ce qu'on a pensé cette fois, c'est de faire des supports en métal vraiment consolidés. Mon mari a eu du métal et mon beau-père les a découpés pour faire des supports, on a fixé. Mais c'est pas du tout esthétique, vous voyez, c'est énorme, c'est moche. C'est pas joli. Donc on a fait un truc à la va-vite au départ. Mais là, vraiment, on va tout refaire. On a trouvé d'autres supports et qui seront plus, comment dire, esthétiques. Et on va voir si on va les peindre ou en noir ou en blanc. On va voir comment ça va se passer. Et puis, on n'a qu'à commencer. Et puis, je n'ai pas filmé mon mari et mon beau-père. Ils ne veulent pas que je les filme. Je les comprends tout à fait. Mais je vais vous montrer le désencombrement. Ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est une fois que tout sera installé, je vais vous expliquer comment faire vous aussi pour pouvoir commander ce type de bois, les mesures, etc. Je vais vous donner tous les détails. Et c'est parti. Donc là, je vous rejoins à mi-chemin. Il me reste encore tous les sacs à enlever. Vous avez vu dans ma vidéo de sac, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'en ai énormément. Il y a toutes les chaussures qui sont par terre. Au fait, c'est
En grande partie pour ça qu'on veut refaire le dressing, c'est que mon mari, il est vraiment collectionneur de baskets. Il a plein de chaussures, mais il n'a pas de place pour les mettre et on les pose par terre, ça fait de la poussière. C'est vraiment pas cool pour lui. Et puis moi, j'ai entassé toutes mes chaussures sur une étagère sur le côté. C'est vraiment plus possible. Donc, comme vous avez vu, on a énormément de vêtements. J'en ai encore qui sont là. Vous les voyez pas, mais j'en ai plein qui sont là. J'ai des sacs encore qui sont là. Donc, c'est plus possible. Ce qui va se passer, c'est qu'on va finir de désencombrer. Marie va venir m'aider pour prendre ce qui est en haut, etc. Et on se retrouve tout de suite après. Comme ça, je vous montre le résultat. Je vous explique tout en détail, tout le processus. Et vous pourrez en faire autant. Je suis en train d'agiter ma petite lingette là. Mais on se retrouve tout de suite après. Hello, hello tout le monde. On est au jour numéro 2. Comme vous le voyez derrière moi, ça a changé, ça a beaucoup changé. Il y a de l'écho. Je ne sais pas si vous l'entendez à la caméra, mais il y a beaucoup d'écho parce que la pièce est vide. Et pour le coup, je ne vais pas tout vous montrer d'un coup. Il y a quelques petites retouches que je dois faire. Vous voyez derrière moi, il y a des bords en métal que je dois peindre en blanc, comme celle-ci. Voilà, je crois que vous le voyez. Je dois les peindre en blanc et puis je vous fais un room tour avant de mettre les vêtements. Et puis, honnêtement, vous dire, il est 19h. J'ai commencé à travailler à 7h30 du matin aujourd'hui. Je suis éclatée, mais je suis défoncée. Je ne sais pas si vous verrez à mon visage, mais je suis morte. J'ai enchaîné un tournage de vidéo, un montage, des réunions. J'ai 3 réunions. Je suis fatiguée quoi. Et je pense pas que je vais pouvoir mettre les vêtements et les chaussures aujourd'hui. Je pense qu'on va faire ça demain ou après-demain. Je vais continuer à filmer. Mais pour l'heure, je me dépêche parce que j'ai pas fini de travailler. Et non, j'ai une réunion encore une fois juste après. Petite réunion. Voilà, vous voyez un peu tout ce que je fais pour vous. Franchement, si vous ne mettez pas un like sous cette vidéo, je démissionne. Donc, on y va. Si vous êtes prêts, on se met au boulot. Ça y est, on se retrouve. J'ai presque terminé de peindre, mais seulement, bon, il me reste encore 2-3 petits trucs à faire, mais je pense pas que je vais pouvoir terminer aujourd'hui. Vraiment, je suis éclatée. Mais voilà, vous voyez derrière moi que j'ai terminé de peindre tous les supports en bois. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Je vous fais le rondeau et puis on se retrouve tout de suite après, dans la vidéo bien sûr. Mais moi, je vais reprendre, je pense, d'ici demain le tournage pour vous filmer l'installation de tout ce qu'on doit installer, les chaussures, les sacs, les vêtements, etc. Donc, c'est parti. Alors, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, c'est qu'on a commandé des planches. Au fait, c'est même pas une planche, c'est une loge, comment dire, un large morceau de bois, de plywood, au chantier de Plaisance, qui se trouve, non pas Plaisance, mais, ah si, il y a, je crois, un petit store à Plaisance, mais ça se trouve à Petite Rivière. Donc, vous l'achetez en gros, c'est pour les menuisiers, pour les chantiers, etc. Donc, vous avez comment dire, une très grande surface de bois. Dans cette large surface de bois, on a, si je ne me trompe pas, fait découper 3 tablettes de 2,40 m par 30 cm. À la base, on avait fait découper des tablettes de 2,40 m par 30 cm et on avait eu 4 étagères, 4 très longues étagères de 2,40 m, donc vous pouvez mettre plein de trucs dessus. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez le faire découper directement là-bas. Donc, vous allez payer 10 roupies par découpe, si je ne me trompe pas, c'est vraiment rien du tout. Donc, vous faites découper vos planches et puis vous les installez vous-même. Les supports qu'on vend dans les quincailleries, c'est encore trop faible pour la quantité de vêtements que vous pouvez mettre sur des planches de 2,40 m. C'est vraiment énorme. Et en plus des planches, on a mis des supports, je vais tout vous montrer. Ça va faire un gros poids. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Encore une fois, mon beau-père et mon mari, ce qu'ils ont fait, c'est que mon beau-père était tôlier il y a très longtemps. Donc, il a tous les outils, tous les appareils qu'il faut.
Mon mari a eu des bouts de métaux, des morceaux de métal là où il travaille. C'est vraiment de la récup. C'est qu'ils ont découpé, ils ont fabriqué des ailes pour faire des supports et on les a fixés au mur. Donc c'est ultra résistant, très gros, c'est un peu grossier. On ne peut pas tout avoir, mais c'est ultra résistant. On sait qu'il n'y aura pas de souci. On les a fixés au mur avec des vis et non pas comme la dernière fois, on avait mis des petits trucs verts, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'était vraiment faible. Donc là, pour le coup, on a des supports moyens, on a de gros supports, je vais tout vous montrer. Et ensuite, ben, comme les bouts de métaux, ben, c'est seconde main, donc ils sont pas beaux, ils sont sales. Il y a des chiffres dessus, on a écrit dessus, on a fait des mesures, etc. Donc moi, ce que j'ai pris un pot de peinture qui nous restait de la peinture quand on a fait peindre la maison. Et j'ai peint. Vous m'avez vu peindre. C'est pas très esthétique, c'est pas méga joli, mais ça va être recouvert par les vêtements, ça c'est clair. On va pas bien les voir, mais quand même, ça se fond plus dans la masse que si je les avais laissés comme ils étaient tout sales avec des écritures dessus. Je peux pas les laisser comme ça. Et puis vous voyez, il y a des trous dans les supports. Donc là, on va acheter des bouchons. À la quincaillerie, on va mettre des bouchons de couleur blanc et puis ça va être nickel. Et puis, malheureusement, mon mari a oublié. Ce que vous pouvez faire aussi au chantier plaisant, c'est recouvrir. Vous voyez que là, on voit le bois. On voit vraiment les veines du bois. Et on aurait pu faire mettre un espèce d'autocollant. Mais c'est pas un autocollant, mais c'est une espèce de lanière de bois que vous pouvez coller. Malheureusement, il a oublié de le faire et on avait déjà livré quand on s'est aperçu qu'on avait oublié de le faire. Mais d'après ce qu'il m'a dit, on peut l'acheter en quincaillerie et le faire soi-même en mettant du fer à repasser, en mettant de la chaleur, donc ça va se coller. J'en ai aucune idée, on va voir, on va tester. Si ça fonctionne, je vais vous le dire. J'ai cherché des modèles de dressing sur Pinterest qui pouvaient être dans le budget parce que franchement, on avait besoin de pas mal de planches en bois, surtout pour les chaussures. Quand on a calculé, ça faisait vraiment cher en calculant. Donc, finalement, c'est limité. On a trouvé des idées sur Pinterest et je trouve le résultat vraiment chouette comparé à ce qu'on avait avant. Honnêtement, c'est super chouette et je pense que quand on va mettre les vêtements, etc., ça va être nickel. Ben, c'est parti pour le retour. Alors, je me mets ici. Donc là, ça va être le coin chaussures. Vous voyez, on a fait beaucoup d'étagères pour mettre les chaussures parce que mon mari et moi, on est fans de chaussures. Moi, de chaussures à talons, de sandales. Et mon mari est vraiment fan de baskets. Je vais vous montrer d'ailleurs, il a des boîtes avec des baskets encore neuves. Je vais vous montrer tout ça qu'on va tout déballer, installer. À côté, on a fait fixer un vieux miroir. C'est un miroir qu'il a depuis qu'il est adolescent, qu'il a ramené. On vient de le peindre en blanc. Donc ça, c'est le côté chaussures. Ça monte jusqu'en haut ici. Ça descend jusqu'en bas. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va mettre des bouchons dans les tiges de métal pour que ce soit nickel. Et de ce côté-là, ça va être son côté à lui. Donc chacun aura son côté. Donc en haut complètement, on va mettre tout ce qui est sac. Sac laptop, sac pour aller travailler, sac à dos, etc. etc. Ensuite, il y aura, vous voyez, il a oublié d'acheter un tube en métal. Je vais vous montrer de l'autre côté. De mon côté, il y a le tube, mais il a oublié. Donc, on a pris 2 bâtons en bois qu'on avait, juste pour pouvoir suspendre les vêtements pour le moment. Et ensuite, on va acheter la tige en métal. Donc, vous voyez les suspensions. Et les supports en métaux qui sont vraiment très costauds. Donc tout ça, il y aura des vêtements suspendus. Donc il y a énormément de place pour mettre des vêtements. Ensuite en bas, bon, je pense qu'il va mettre tout ce qui est jeans, shorts, etc. Je pense. Et on a encore du rangement en bas. Donc ça, c'est vraiment génial.
On a un petit ami, un lézard qui se balade, bravo. Ensuite, de ce côté-là, vous connaissez déjà, il y a ma coiffeuse. Là, vous voyez, il y a des boîtes à chaussures neuves. Ensuite, bon, il y a les rideaux des deux côtés. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose que je vais changer. Ce sont les rideaux. Ça vient de chez mes parents. C'est des rideaux que j'avais dans ma chambre quand j'étais encore là-bas. Donc, ça date. Mais je les avais parce que c'était dans les couleurs que je voulais, dans les tons que je voulais. Taupe, marron, etc. Donc, voilà. Et puis, on va de l'autre côté. Donc là, c'est mon côté, donc ça se répète. Et là, vous voyez, on a le tube en métal en haut où je vais suspendre tous mes vêtements. Donc moi, j'ai de longues robes. C'est pour ça qu'on a fait l'espace aussi distancé, c'est que j'ai de longues robes, j'ai beaucoup de maxi dress. Donc c'est pour ça que c'est aussi grand. Là, et puis je vais voir qu'est-ce que je vais mettre. En dessous, il faut que je réfléchisse. Et puis en dessous, juste sous la dernière tablette, là on va mettre des boîtes de rangement. J'en ai vu chez Manju, mais il n'y en avait pas en stock, j'en ai vu un seul. J'ai essayé de trouver des paniers ou des boîtes de rangement. On va mettre tout ce qui est sous-vêtements, tout ce qui est savate de plage, etc. On va voir qu'est-ce qu'on va mettre. On veut que ce soit très bien rangé parce que on a la chance d'avoir une pièce aussi grande. Donc, autant le faire vraiment bien. Donc voilà, et là au milieu, comme il y a beaucoup d'espace au milieu maintenant, je suis trop fan. C'est que je vais acheter un tapis. Je suis sortie la dernière fois. Bon, c'était la première fois que je suis sortie depuis le confinement. Bravo à moi. Je suis restée 1 mois et demi cloîtrée chez moi. J'avais trop la frousse. Je suis sortie pour aller chez Manju, pour aller acheter justement un tapis poilu pour mettre là, un tapis rond pour mettre là. Et on a déjà un pouf beige qu'on voulait mettre au milieu là pour donner un côté bien chic. Et ensuite, je vais essayer de trouver une suspension pour la lumière. Vraiment finaliser cette pièce, vraiment la rendre vraiment chouette. Et là où vous voyez mon trépied là-bas pour ma caméra, je vais mettre une plante, je pense. Je vais mettre un pot de fleurs, on va voir qu'est-ce que je peux trouver. Et rendre cette pièce vraiment, vraiment agréable, vraiment pas encombrée du tout. Vraiment comme un magasin, quoi. On a l'impression d'entrer dans un magasin, vraiment un dressing fait sur mesure. On a terminé cette partie. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez le nouveau dressing. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous a donné de bonnes idées? Honnêtement, là, le dressing, comme on a eu les bouts de métaux en cadeau, c'était gratuit parce que c'était de la récup et on les a retravaillés. Ensuite, les planches, en tout et pour tout, je crois qu'on a payé moins de 6 000 roupies. C'était presque ça. Et on a acheté, bon, 2-3 petits trucs. On a acheté la grande tige en métal. Ça, je crois que c'était à 300 ou 400 roupies. Donc, x2, ça fait 800 roupies. Et qu'est-ce qu'on a payé encore? On a payé, bon, 2-3 petites suspensions. Ça coûte vraiment pas cher. Donc, je dirais en tout et pour tout que le dressing nous a coûté 7 000 roupies. Et si j'avais fait ça sur mesure chez un menuisier, je me demande combien ça allait coûter, honnêtement, pour faire tous ces rangements, toutes ces installations. Honnêtement, je pense que ça allait coûter assez cher. Et ce qui est chouette, c'est que vraiment là, on a vraiment toute la place, on a vraiment optimisé l'espace. On a fait de la récup, on n'a pas dépensé de l'argent, on a fait de la récup sur le miroir, sur le métal. Et surtout qu'on l'a fait nous-mêmes, quoi. On l'a imaginé nous-mêmes, on l'a fait nous-mêmes, bien sûr, avec l'aide de mon beau-père. Honnêtement, merci beaucoup. Mais c'est une très grande satisfaction. Donc, on se retrouve juste après pour installer tous les vêtements et vous faire un dernier room tour et vous présenter le dressing avec les vêtements et les chaussures. Vous voyez là, surexcitée. Honnêtement, je suis défoncée, éclatée. On est au jour numéro 3. Il s'est passé plein de choses entre temps et j'étais tellement fatiguée. Et mon mari aussi, qu'on n'a pas pu filmer la suite du tournage. Et puis on avait des petites choses à faire. Juste avant dans la vidéo, je vous disais qu'on allait commander
Vous savez, les petits, ce que je vous avais dit, comme des stickers en bois, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais finalement, on m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas les peindre? Comme on a de la peinture blanche, pourquoi est-ce qu'on ne peint pas les robots? Et vous voyez, tout est blanc, tout est nickel. J'ai tout peint. Voilà, j'ai eu le temps de me laver les cheveux parce que mes cheveux étaient tout crasseux, collés. Et là, je me sens revivre. Donc, faites pas attention à ma chevelure. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à mettre les vêtements. Je vais filmer tout ça. On va installer tout ça ensemble. Et puis, je vais vous faire une petite visite quand on aura tout installé. Donc, souhaitez-moi un bon courage et installez-vous bien et on y va. Je suis en train de transpirer. Là, on va passer aux chaussures. Je vais vous montrer deux, trois petites choses. Comme vous le voyez, mon mari n'avait pas de place pour installer ses chaussures, donc il devait les poser par terre. Donc, ces baskets sont restées dans des boîtes. Et il y a même des baskets neuves parce que tellement les chaussures restaient dans les boîtes, et bien, il ne les voyait pas et puis il n'avait pas tendance à les porter. Donc, je vous montre. Je sais pas trop, je crois que la lumière vous voyez pas trop, mais j'aime trop ces baskets toutes blanches. Moi, je suis fan des baskets blanches. Donc, celles-ci sont de Adidas. Et puis, il y a aussi celle-ci, ça c'est des Puma. Voilà, comme vous voyez, il est fan de baskets. Franchement, moi aussi, j'encourage tout le temps à acheter de jolies baskets. Que ce soit pour aller travailler ou pour sortir. Et puis, j'ai celle-ci aussi à vous montrer, une autre Puma, mais mon Dieu, on a tous les deux craqué sur cette paire de baskets, mais encore dans la boîte et encore neuve, pas encore portée. Et il y a tout plein de chaussures. Je suis pas sûre que tout va rentrer là-dessus, mais on va voir tout ça. Je suis pas sûre de vous filmer cette partie parce qu'on doit réfléchir comment installer les chaussures. On se retrouve juste après pour le dressing tour. À tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Ciao!